C'est quoi la bourse? Pour faire simple, on a beaucoup de jeunes ici. Si on promène le micro, il n'y en aura peut-être pas 3 qui seraient à même de donner avec exactitude ce que c'est que la bourse, qu'est-ce qu'on y fait. Non, honnêtement. Non? Ou bien vous voulez répondre? Bon, voilà. Hein? On fait moins le malin quand c'est comme ça. Voilà. L'occasion faisant le larron, on en parle ce soir. Bon, alors la bourse, c'est un endroit où on achète ou on vend des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières, c'est des actions, par exemple, ou des obligations émises par les États ou le secteur privé pour se financer. Donc la bourse, c'est comme un marché où on vient pour acheter et vendre, par définition. Bon. Est-ce que quand vous dites c'est un endroit physique? C'est une porte qu'on ouvre et il y a des gens qui sont assis comme au marché Gourou d'Adjamé. 10 € 300, liquidé. Est-ce que c'est ça la logique? Non, il y a quelques années, c'était un endroit physique. Vous avez sans doute vu les bourses où il y a des agitations dans une salle. C'est ça. Voilà, comme on dit à la corbeille, pour que les gens viennent acheter et vendre. Mais ça a disparu avec l'électronique. Donc, depuis 20, 30 ans, 40 ans à peu près, les bourses sont devenues totalement électroniques. Donc, il n'y a plus de place physique, mais tout se passe à travers les ordinateurs. Les ordinateurs. Voilà. Celui qui est intéressé à savoir ce qui s'y passe, il se connecte tout de suite via un site Internet qui est forcément dédié. Exactement. Il peut envoyer ses ordres dans un ordinateur et puis l'ordre est exécuté à la BRVM. Attention, il peut envoyer, c'est bien. Est-ce que glisse peut envoyer? C'est qui glisse? On ne la connaît pas là. On ne la connaît pas du tout la bourse, c'est qui glisse? En dehors du fait qu'elle fait la météo et des citations, qu'elle se le comprend. Abracadabrante. Tout le monde peut acheter ou vendre des actions. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pour une certaine élite, en fait, non, la bourse? La bourse, vous savez, c'est l'instrument de démocratie économique et financière par excellence. C'est le seul endroit où tout le monde peut venir. Tout le monde, il n'y a pas de catégorie sociale. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir de l'argent. Et quand je dis de l'argent, ce n'est pas beaucoup. Il y a plusieurs actions cotées à la BRVM qui coûtent moins de 10 000 francs CFA. Plusieurs actions cotées. Prenons le cas de la jeune étudiante là, qui est là. Vous êtes en quelle année, vous? Avec les jolies tresses? Vous êtes en quelle classe? Première année de quoi? RHCOM, ressources humaines communication. Quand vous dites qu'elle peut acheter, elle est sur son ordinateur, elle va sur le site de la BRVM, c'est ça? Oui. Et OK, toc toc, c'est moi, l'étudiante en RHCOM. J'ai 15 000 francs dans ma poche, je veux fructifier mon argent. Comment je procède? Bon, il faut dire que la bourse est quand même organisée. Il y a tout un écosystème. Bon, même si vous pouvez y accéder, vous passez à travers des courtiers. Donc, il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires. C'est-à-dire qu'elle va aller voir un intermédiaire, ouvrir un compte, ce qu'on appelle un compte titre, et dire, bon, maintenant, je dépose 50 000 francs dans mon compte ou 100 000 francs parce que je veux acheter des actions en bourse. Bon, évidemment, le courtier va lui demander quelques informations sur son profil de risque, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels elle veut investir, etc. Et maintenant, on lui donne la possibilité de pouvoir acheter. Est-ce que ce courtier ou cet intermédiaire peut peut-être l'aiguiller en disant « Ah, attention, c'est vrai que, très chère jeune femme, tu as envie d'investir dans l'agriculture, mais en ce moment, ce qui marche et qui peut te permettre d'avoir beaucoup d'argent en 2 ans ou en 3 ans, c'est par exemple la vente de chaussures. » Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il peut aussi faire du conseil? Oui, absolument. Les courtiers ont ce rôle de conseil. Et puis, ils ont la possibilité aussi de gérer votre compte pour vous. Donc, vous leur donnez un mandat de gestion. Donc, c'est eux qui prennent les décisions d'investissement en votre nom. Naturellement, vous les évaluez en fin de trimestre, semestre ou année pour vous assurer qu'ils atteignent les performances que vous souhaitez. Quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Mais vous changez de courtier. Ah, vous changez ou vous changez peut-être de domaine d'investissement, peut-être? Non, si vous pensez que c'est le courtier qui n'est pas performant, vous changez. Parce que, bon, la bourse elle-même a des indicateurs. C'est ce qu'on appelle les indices boursiers. Et vous pouvez voir chaque jour le niveau de l'indice, c'est ce que vous voyez là. C'est très transparent. Voilà, donc vous voyez le niveau de l'indice. Donc vous connaissez la performance de l'indice. Supposons que l'indice a une performance de 7%. Et votre courtier vous fait une performance de 2%. Il n'est pas efficace. Bon, vous allez lui poser des questions. Vous allez dire, mais comment se fait-il que l'indice a cette performance et vous performez moins?
Donc, s'il n'y a pas d'explication convaincante, vous allez agir... D'accord. Avant d'arriver à Sonia, par rapport à ce sujet qui est assez intéressant, est-ce qu'il y a une liste prédéfinie, connue, de ces fameux courtiers, de ces fameux intermédiaires? Absolument. D'accord. Oui, c'est sur le site de la BRVM. Ils sont agréés. Ils sont agréés. Ça dit qu'on ne risque pas de se faire avoir comme dans les histoires d'agro-business. Jamais. Hein, on va donner l'argent à quelqu'un qui, en fait, est un vendeur d'illusions. Non, la bourse est organisée. Il faut que vous ayez l'agrément pour pouvoir exercer comme courtier et leur travail est contrôlé. Parfait. Il est contrôlé par nous-mêmes dans le cadre de la surveillance du marché et il est contrôlé aussi par l'autorité de régulation. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, commentez et partagez la vidéo au maximum. Restez connectés à tous nos canaux digitaux pour ne rien manquer. À très bientôt.